Bonjour, je vais présenter l'expression orale avec la question pourquoi les gens sont-ils les premières victimes des théories du complot sur Internet. Tout d'abord, dans le premier document qui s'appelle L'éducation aux médias, une urgence contre la radicalisation, qui est écrit dans le journal Le Monde, c'est un article qui parle de ce qu'Umberto Eco pense des médias. Et ainsi, il exprime son avis au respect de la vitesse d'information qui ne permet pas une réflexion des choses qui se passent. En plus, ce texte montre comment les infos peuvent propager différentes idéologies. Non? Et le deuxième document est un entretien qui parle de la théorie du complot. Et dans ce cas, il s'explique comment cette théorie attire les jeunes et aussi il explique en quoi ça consiste le travail des journalistes. Voilà pourquoi je pose la question, est-ce que les jeunes sont-ils les premières victimes de théories de complot? Pour répondre à ces questions, à ces problématiques, je vais présenter un plan en trois parties. Premièrement, je vais répondre oui, les jeunes sont-ils les premières victimes des théories du complot et avec des idées qui se trouvent sur les livres et aussi avec mes idées personnelles. En deuxième temps, je répondrai non, les jeunes ne sont pas les premières victimes des théories du complot. Encore avec deux sous-thèmes et des éléments personnels. Et puis finalement, je terminerai par une conclusion avec ma réponse à la problématique. Tout d'abord, si on pense que oui, les premières victimes de la théorie du complot sont les jeunes, mon premier argument, ce sera dire qu'à cause d'un excès d'informations, il y a beaucoup d'informations, les jeunes ne savent pas si ce qui se montre sur Internet, la télé ou sur la radio, c'est la vérité. Pour illustrer, maintenant, on continue les théories du complot, par exemple, sur le 11 septembre. Ça peut être une auto-attaque, mais la télévision internationale a dit que c'était une attaque islamiste, peut-être, mais probablement a été la justification pour la guerre qui a été en Orient. Ok, c'est possible. Je présente une information du deuxième texte qui nous disent qu'en raison de la ingénuité des jeunes, l'innocence des jeunes, les fake news peuvent être répétées de l'une à l'autre. De plus, un autre argument, je pense que les médias veulent contrôler ce que les gens doivent penser, évidemment. Il est possible en mettant un sujet d'intérêt pour distraire à la population. Et sur le livre, il parle de les bus. Oui, je crois que l'objectif des médias, c'est manipuler les gens en générant des situations qui font peur, comme le racisme par exemple. Ici en Équateur, il existe plusieurs attaques de haine envers les Vénézuéliens dans le passé avec les personnes de Cuba ou d'Haïti. Et d'un autre côté, pour passer à la deuxième partie de mon exposé, et pour présenter des arguments qui permettent de dire non, et les jeunes ne sont pas victimes du complot, j'aimerais dire que les jeunes sont capables de réfléchir, évidemment, ce qu'ils regardent sur la télé. Le premier texte dit que les jeunes se détachent des médias et ils essaient d'échapper aux fausses informations. Cependant, c'est certain qu'ils apprivoisent des fortes nouvelles d'informations.
Par ailleurs, un deuxième argument du deuxième texte que je vais présenter, ce sera qu'il est nécessaire un regard critique sur l'actualité pour éviter des faiseurs de bobards. En fait, en ce qui concerne l'éducation active des nouveaux médias, les réseaux sociaux maintenant sont une nouvelle forme, un nouvel type de médias de transmettre l'information. Néanmoins, ces nouvelles manières d'informer génèrent des xénophobies, d'attaques, beaucoup de problèmes dans la société actuelle. Par exemple, le cas de créer une idée nationaliste très violente envers les étrangers, comme par exemple en Ukraine. Oui, et pour moi c'est terrible. C'est ce que les médias peuvent générer dans les jeunes. C'est plus facile de montrer une information qui est fausse peut-être. Et avec ça, ils peuvent manipuler la conscience, ce que doivent penser les jeunes et aussi les adultes. En somme, j'aimerais donner ma réponse à la question. Je pense que non, les jeunes ne sont pas les victimes des théories du complot, puisque si je me réfère à l'information que j'ai regardée sur les deux documents, il n'importe pas l'âge pour être manipulé. Et par les médias, il est nécessaire de réfléchir sur tout ce qui se trouve sur Internet et tous les médias. C'est plus important une réflexion, comparer et chercher dans différents médias pour faire un contraste, pour contraster l'information qui se trouve sur Internet et pour éviter la théorie du complot. Dans ces formes, nous pouvons partager une information cohérente, plus responsable. Et de ces formes, nous pouvons éviter le racisme, la xénophobie, toutes ces choses qui c'est important pour les médias et grâce à ça, les médias peuvent contrôler et manipuler la société. Oui, c'est ça. Merci beaucoup.